Bienvenue sur les tutos de Fred, ma toute nouvelle chaîne YouTube. Je suis hyper content, c'est un grand jour parce que ça fait longtemps que je veux le faire, ça fait longtemps que je teste, ça fait longtemps que, là, si vous regardez la chaîne, il y a longtemps qu'elle a été créée, depuis je sais plus quand, 2020, voilà, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je teste, que ça fait 4 ans que je réfléchis à savoir qu'est-ce que je peux en faire. Bref, j'espère avoir trouvé, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'y suis enfin arrivé, j'ai enfin trouvé l'idée, j'ai enfin trouvé le bon truc. Pourquoi cette chaîne? Eh bien en fait ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps qu'on me pose des questions en fait tout simplement sur mes vidéos, à savoir quel matériel j'utilise, à savoir quelle application j'utilise, justement comme hier, voilà, sur ma chaîne, sur Fred en vadrouille. On m'a posé la question, une fois de plus, merci encore une fois, Voilier Melma, quel logiciel utilises-tu? Voilà, cette question revient, je dirais pas sans cesse, mais elle revient souvent. Voilà. Donc à part répondre en 3 lignes, comme là, effectivement, je l'avais vu sur la chaîne Black Lion, pardon, et ça avait fait tilt parce qu'en fait, il utilisait ça sur un iPad, et moi, je cherchais un logiciel sur iPad. Moi, j'en avais marre. Ça fait 30 ans que je fais du montage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ouais, ça fait 30 ans que je fais du montage. J'ai commencé avec deux magnétoscopes VHS branchés avec une Péritel. Alors pour les plus jeunes, il va falloir aller sur Google parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Bref, mais en tout cas, ça fait longtemps, et à chaque fois, depuis des années, j'étais enfermé. Forcément, quand on fait du montage, on est en général dans une pièce sombre. Et moi, j'avais envie d'aller dehors, j'avais envie de monter dehors, je rêvais de monter dehors. Donc, quand les ordinateurs portables sont sortis, c'était déjà une bouffée d'air. Le problème, c'est que c'est vite limité au niveau des batteries. Et puis, ouais, l'iPad, c'était une révolution, quoi. Et surtout avec le processeur M1. Donc voilà, quand Luma Touch a sorti LumaFusion, c'était pour moi un pur bonheur. Donc voilà, Luma Touch, voilà, lumatouch.com, je vous mettrai le lien en description. L'application est valable sur Apple Store, Google Play, etc. Donc c'est pas mal. Au début, c'était que sur l'iOS. Elle était fabriquée par des gens du métier. Voilà. Voici l'équipe qui a construit, enfin qui a créé la boîte en 2013, notamment Terry Morgan et Chris Demeris. Alors pour info, elle était monteuse sur Avid. Alors Avid, pour ceux qui ne savent pas, c'est la station de montage par excellence pour les professionnels. Toutes les grosses boîtes de production, les chaînes de télé utilisent Avid. Moi-même, je l'utilisais quand je travaillais pour l'armée. Donc c'est vraiment des grosses stations de montage. Mais ce sont des usines à gaz. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pratiquer tous les jours pour avoir les réflexes. Si pendant 2 mois vous y touchez plus, déjà vous êtes un petit peu perdu. Donc voilà, ils ont eu l'idée de créer un logiciel beaucoup plus simple, assez ludique, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et voilà. Et moi, donc, je suis vraiment tombé amoureux de cette application. Je tiens à vous rassurer, enfin rassurer, je ne sais pas si ça vous rassurera, mais je n'ai pas de lien d'affiliation, je ne suis pas sponsorisé pour faire cette vidéo. C'est pas avec 3 abonnés, non, c'est pas celle-là, là je suis à 1005, donc ça va. Mais 3 abonnés, voilà, c'est pas avec 3 abonnés que je vais faire quelque chose. Voilà. Donc voilà, donc pourquoi cette chaîne? Eh bien, je vais en profiter pour expliquer à la fois des tutos, des petits tutos comme celui-ci. C'est le premier qui est déjà sur la ligne, ça fait déjà 3 semaines qu'il est en ligne, hein, donc voilà, même là je traîne des pieds. Cette chaîne me permettra de parler des coulisses un petit peu des montages que je peux proposer sur ma chaîne, coulisses de montage, coulisses de tournage, coulisses de tout un tas de trucs que je ne parle pas dans la chaîne. Déjà que je parle beaucoup de choses sur cette chaîne, ça va de la voile au paramoteur, en passant par de l'avion, enfin bref. Donc si en plus je devais rajouter l'aspect vidéo, l'aspect... bon, on s'en sort plus quoi. Donc l'idée c'est de créer une chaîne où je vais parler que de vidéo, que de montage, que de technique de montage, et comme ça, voilà, parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc je ne vais pas saouler les gens. Si vous êtes là, c'est que le montage vous intéresse, c'est que la prise de vue vous intéresse, et c'est que mes montages vous intéressent. Voilà. Donc le but c'est de vous expliquer, de vous former entre guillemets, de vous accompagner. J'ai dans l'idée de proposer de l'accompagnement. Voilà, je suis en train de mettre en place ça, et justement j'attends les retours de cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette chaîne, et de ce que je vais pouvoir vous apporter. Et puis tout de suite, dites-moi dans les commentaires de quoi vous voulez que je parle. Vous inquiétez pas, je vais déjà vous parler de 2-3 trucs dans cette vidéo, hein. C'est déjà prévu, hein. Voilà, n'hésitez pas, le but c'est vraiment de répondre à vos attentes, et puis qu'on avance ensemble, voir comment je peux vous aider. Et puis voilà, parce que je pense qu'il y a quelque chose, voilà, je pense que je peux en aider certains. Encore une fois, moi ça fait 30 ans que je fais du montage, donc je commence à bien maîtriser. J'ai une passion pour le montage, j'ai une passion de pouvoir raconter des histoires en images, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je crois qu'il ne se passe pas une journée sans que je fasse un montage, pour vous dire. Si c'est pas avec l'iPad, c'est avec mon téléphone, enfin bref, je suis passionné par ça. Donc, premier truc, oula, il faudrait peut-être que je parle mieux la France. Ça tombe bien parce que j'ai fait ce tuto, donc je vais vous parler de ça. Travelboat, c'est l'application que, là aussi ça fait partie des questions que j'ai souvent, comment je fais pour faire ce genre d'animation. Eh bien c'est une application, voilà, le lien est ici. C'est la première vidéo sur la chaîne où j'explique comment je fais. Et puis là, c'est une des premières fois que je l'utilise vraiment complètement, c'est-à-dire que là j'ai fait apparaître les drapeaux,
parce qu'il suffit que le bateau touche un pays pour que le drapeau s'affiche tout seul, c'est vraiment tout automatique, hein. Et en plus j'ai fait afficher la ville. Et autre chose aussi que j'ai pu faire, j'ai changé de véhicule en cours de route, parce que d'habitude c'est toujours ou en voilier. Et puis là ça s'y prêtait, puisque j'ai fait effectivement 12 heures de bus, et un métro et puis un train, et donc là bah, ça se justifie. Et ça se fait très simplement, vous allez voir l'application. Alors l'application elle est gratuite, là aussi j'ai pas de lien de parrainage ni quoi que ce soit, c'est vraiment par pur plaisir, tout expliqué dans les vidéos. Voilà un exemple concret de ce que je pourrais proposer sur cette chaîne. Là, je voulais vous montrer le générique, parce que j'ai mis à jour le générique. Alors, c'est un générique que j'utilise depuis quelques épisodes déjà avec mon club de voile, que j'ai remis à jour en termes de typo, en termes d'animation, etc. Enfin bref. Et puis j'ai rajouté ça dans cet épisode. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Et donc, dans cet épisode, justement, le fait d'afficher ça, ça va m'obliger, et de toute façon, c'est ce que je voulais faire, à modifier toutes les images du générique pour montrer que dans ce générique, voilà, enfin dans cet épisode, voilà tout ce que vous allez voir. Alors que quand je faisais 3-4 épisodes, je gardais les mêmes images pour tout le générique. Là maintenant, voilà, là il y aura peut-être 3-4 épisodes, je ne sais pas encore. Eh bien, il y aura des images qui vont changer à chaque fois. Alors comment je fais ça? C'est très simple avec LumaFusion. Je pense que Premiere le fait aussi, mais en tout cas là, je trouve ça super simple. Il suffit, donc là l'image de moi, hop, ça fait un peu de moi à moi. Bref. Donc l'image elle est ici. Eh bien, je vais chercher la nouvelle image, par exemple pour le prochain épisode. Tiens, là j'ai bien l'air ridicule avec mon bonnet. Ah bah tiens, qui c'est qui me posait la question du bonnet rouge? Ah bah si, bah tu vois, je ne me rappelais plus. Oui, c'est Anne. Ah bah il apparaîtra dans le deuxième épisode. Il suffit de prendre le plan, tout simplement. On s'en fout, il fait combien? Il fait 11 secondes, alors que moi j'ai 1 seconde 20 d'utiliser. Je le mets là-dedans, et là, conserver la durée de la chronologie. Et voilà. Non seulement le plan est déjà en noir et blanc, il fait la durée du truc, et j'ai pas à modifier le reste. Et voilà. Et comment modifier un générique en 20 secondes? Alors après, c'est peut-être un petit peu plus long, parce que peut-être que ah bah si, j'ai du bol, le prénom est du bon côté, mais je peux peut-être le descendre un petit peu. Donc là, je vais dans le titrage, avec mon petit crayon, et puis, hop, le petit crayon qui est ici. Voilà. Là, je descends le Fred qui va venir ici, le second qui est ici. Toc. Bon, alors là je le déplace calque par calque. Ils sont ici les calques. D'ailleurs, je pourrais peut-être supprimer ça aussi, ça sert à rien qu'il soit... Toc, c'est des anciennes versions. On va supprimer ça. Voilà. On va le mettre là. Ah, là au début il est caché, on voit pas bien. Toc. Ouais. On va le monter un petit peu quand même. Voilà. Toc. Oh, puis je suis une sale tête. Je sais pas si je garderai cette image. Mais bon, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Il suffit que j'aille sur ce plan-là. Et là, je reviens dans le rush original. Et donc là, le plan qui fait 1 seconde 20. Là, il fait 1 seconde 20. Mais je peux déplacer cette seconde 20 sur la totalité de l'image. Voilà. Et là, je fais une meilleure grimace. C'est encore plus ridicule. Et comme le ridicule ne tue pas, c'est pas bien grave. Voilà. Et par contre, du coup, le prénom, il est pas bon. Oh oui, sachant que ça va rester au générique, ça. J'ai une bonne tête, là. Une bonne tête de vainqueur. Donc on se remet ici. Là, il est pas trop mal, mais après, il est dans l'eau, donc ça va pas. À la fin, on va le laisser hors de l'eau. Voilà. Petit mouvement. Voilà. Et ça donnera ça. Voilà. Et voilà comment modifier le générique. Ça m'a pris j'ai un petit peu de temps parce que je vous parle en même temps, mais je ferai la même chose pour Olivier, pour Sandrine, pour Philippe. J'ai juste à changer à l'intérieur, mais ça ne changera pas la durée de mon générique. Et donc, ainsi, je peux mettre à jour mon générique pour chaque épisode. Ça ne me prendra pas trop de temps. Idem pour les titres. Pour les titres, je n'ai pas besoin, pour ceux qui connaissent un peu LumaFusion, il y a une fonctionnalité que je vais vous montrer. Là, par exemple, pour l'épisode 1, ça doit être, ça c'est ce qui est là-haut, donc ça doit être celui-ci, je pense. Voilà, épisode 1. Plutôt que de rentrer dans le petit crayon et aller dans le titre et modifier ici et faire ça, hop, il est plus rapide. Le petit i, épisode 1, hop, épisode 2, enter. Voilà, donc c'est très simple. Voilà, le petit i. Alors si le i n'apparaît pas, il y a des trop petits, voilà, en général, des fois il n'apparaît pas, donc il y a les 3 petits points, il faut cliquer sur les 3 petits points et ça apparaît bien. Et là vous avez toutes les lignes. Si j'avais 4-5 lignes d'écriture, ben voilà, j'ai juste à modifier ici. Là pareil, si je voulais mettre Copenhague, si je mets Paris, eh bien j'ai juste à le faire ici et ça modifie directement
dans le titre. Voilà. Donc c'est quand même bien pratique et on gagne du temps. Voilà le genre de truc que je vais pouvoir vous montrer dans ces petits tutos, dans ces petites vidéos comme ça. Voilà, c'est la toute première vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce dont vous voulez que je parle, même dans ce montage. Hein. Peut-être des séquences que vous aimeriez savoir comment j'ai fait. Ah tiens, d'autres petits trucs aussi. Tiens. Les musiques. Hop, la musique du début. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui m'a créé cette musique. Donc là, ça fait pareil. Ça fait partie des trucs que je pourrais vous dire. On s'en fout. Tais-toi. Voilà. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui me l'a créé. Et ça, c'est vraiment pur bonheur parce que j'ai quelques vidéos qui sont bloquées sur YouTube parce que d'un coup, ils se réveillent et elles ne peuvent pas être monétisées parce que droit d'auteur, machin. Voilà, et ça me saoule. Donc, j'aurais plus ce problème-là avec l'intelligence artificielle. Encore faut-il que les musiques soient bien. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, je pourrais vous montrer ça aussi, les petites bulles là. Voilà, enfin, vous avez compris le principe. Mais maintenant, je veux savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie d'en voir plus, si vous avez envie d'en voir d'autres, si pour certains ont envie d'être accompagnés, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite. Salut!